On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Oh, que ça fait du bien, ces applaudissements-là. Eh oui. Ah, la foule s'est ennuyée de nous, Jean-Michel. Ben oui. Comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Écoute, mais hein? Comment ça se fait poser des questions? Là? Ils arrivent, il fait 2 semaines qu'on vous a pas. Ben oui, mais on vous l'a déjà expliqué comment on fonctionne. Travail avant tout, plaisir après. Exactement. C'est comme Puis ça. C'est ça. Puis dans ce temps-ci, ben, on se cachera pas qu'on est, on est débordé. On est débordé. Il y a l'événement aussi du drag Pro Diesel qui s'en vient. Fait que c'est Écoute, ça. Notre calendrier, nos journées sont pleines. Pour vrai, comme je disais à un client ce matin qui est venu nous rendre visite, parce que justement, il y avait un de ces camions ici qu'on était en train d'ouvrir le moteur, il dit avoir des clones, là, ça serait le temps. Et être capable de se cloner, on virait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est l'asile. Puis on se plaint pas, au contraire, là, c'est des bonnes nouvelles. Mais... Oui, c'est ça. C'est des beaux problèmes, comme on dit, là, mais c'est ça. Ça fait qu'on a des grosses journées, puis on manque un petit peu de temps là, pour faire le podcast. C'est ça. Fait qu'on met la priorité aux bonnes places, mais on vous oublie pas. Puis merci de nous écrire, de savoir prendre information, comment qu'on va. On va bien. On va très bien. Oh, oui. Inquiétez-vous pas. Puis c'est le 97e podcast de Truck On qui est présenté, oui, par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. N'oubliez pas qu'on est le podcast officiel de la FECCLQ. Donc, on va vous en parler dans quelques minutes. Là, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'en vient, puis notre événement, nous autres. Là, bien sûr qu'on va vous en parler en long et en large. Puis d'ailleurs, mettez ça à votre agenda, là, le 21-22, là, le 19, vendredi le 19, c'est ça? 21? Non, vendredi le 20. Jason, focus. Vendredi le 20, nous serons sur la terrasse VIP de l'Autodrome de Montmagny pour enregistrer le podcast Truck On, qui sera le 99e épisode. Oui, puis en tout cas, je lance l'idée comme ça. On n'en a pas encore parlé, mais je me demande si on ne pourrait pas filmer ça. Ben, tu lis dans ma tête. Ouais. Tu lis dans ma tête parce que j'ai une petite caméra ici que j'ai un on a pied, une GoPro j'ai tout aussi qu'on pourrait peut-être organiser de quoi. Puis la mettre sur la terrasse, puis on pourrait peut-être voir les gens arriver, puis c'est en train de se faire tranquillement, pas vite. Moi, là, je vote pour ça. On en reparle, Jason. Oui, c'est une très bonne idée. Tu as lu dans ma tête parce que moi aussi, je voulais immortaliser ce moment-là. D'ailleurs, c'est ça. Donc, si vous voulez participer au podcast, là, autant les coureurs qui vont arriver le jeudi ou le vendredi matin, parce qu'on va enregistrer dans l'après-midi, je vous dis autour de 13h30, ça va jouer là-dedans, là, le temps de se setuper, puis s'installer comme il faut, prendre un petit breuvage, puis on veut jaser avec du monde, on veut jaser avec des tripes de course, on veut jaser avec, c'est sûr qu'on va jaser avec Kenny, l'organisateur, qui... on a été rencontrés hier. On va tout vous compter ça, là. On a eu une visite hier privée, VIP. Pour vrai, moi, j'ai pogné 2 minutes. Là. Je capote bien raide. Fait qu'on va pouvoir en parler. D'ailleurs, en parlant de camion, on va en parler. Qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier du côté de Fermeneuve? C'était le lancement de la saison officielle. Du côté de Fermeneuve pour la FECCLQ, notre ami Benoît Terrien et Julien Allaire-Lefebvre, qui sont les maîtres d'œuvre. Il y a eu du monde. Ouais. Malgré la température froide là-bas, ils n'ont pas été chanceux côté température. Là, c'était froid et venteux. Mais somme toute, les spectacles étaient bien remplis, les courses étaient bien remplies. Ça s'est bien déroulé avec les commentaires que j'ai eus, des gens à qui j'ai parlé, qui ont participé à l'événement. Ils ont été vraiment très, très contents du week-end passé là-bas. Okay. C'est sûr qu'il aurait pris de la chaleur, là, ça. Ouais, mais tu sais, pour vrai, un petit coton ouaté, c'est bien correct. C'est ça. Ben, écoute, il y en a qui ont trouvé des trucs pour se réchauffer. Puis là, je vous laisse imaginer comment on peut se réchauffer dans des festivals. Alors, c'est ça. Mais non, c'est quand même mission accomplie pour le festival du côté de Fermeneuve, le Super Party des camionneurs, les shows de musique. Écoute, ça a été l'enfer. Il y a eu du monde. On a eu des belles prestations, des belles courses également. Le Chaumandré-Turcotte, qui est local ici, tout près de chez nous, a bien performé durant le week-end. Michael Janson également, ça a bien performé. Donc, les noms, il y avait quand même de gros noms là-bas. Et on met ça déjà, Jean-Michel. C'est ça qui est le fun, mais en même temps, ça va vite. C'est déjà le Diesel Fest. En fin de semaine, au moment où on enregistre notre podcast. Dans les derniers podcasts, c'était pas encore débuté, puis on disait ça, mais que ça décolle. Là, c'est parti. L'été va débouler, ça va aller vite, on va se ramasser qu'on va être rendu dans le mois de septembre. Hey, mon patio, mais pas teint sur encore.
Ouais, mais là, j'ai de l'ouvrage à la maison. C'est fin mouillé. Ouais, mais j'ai de l'ouvrage à la maison. Ça va pas. Moi aussi, je suis débordé, mais gars, on y va avec ta température aussi, parce que souvent, le printemps, c'est du travail extérieur. Oui, c'est ça. Puis quand il pleut la fin de semaine, ben ça donne pas de chance. Là. Non, c'est sûr. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu en retard dans le préparatif pour l'été. Mais la bonne nouvelle pour Ricard, pour l'ami Jean-François Tremblay, toute son organisation, il annonce beau du côté de Mirabel ce week-end. Oui, j'ai vu ça. Fait que ça, c'est des Christy de bonnes nouvelles pour eux autres. Donc, Show and Shine, il y a des groupes de musique, il va y avoir des drags de camions également. Puis ça, là-bas, si vous n'avez pas été encore du côté d'Icar, comme moi, mais que ça vous ronge le frein, on devrait y aller. Oui, allez-y cette année. C'est un bel endroit parce que c'est sur le ciment pratiquement à grandeur. Ouais. Il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de saloperie, rien. C'est là, c'est pour vous autres. Vous allez avoir de l'espace en masse pour vous asseoir, de l'espace en masse pour manger, aller voir le Show and Shine, pour aller voir des groupes de musique le soir, pour le camping. Bref, c'est une belle organisation, bien rodée. Fait que ça se passe en fin de semaine. Puis encore là, je voyais passer des publications Facebook ce matin. Beaucoup de coureurs sont déjà en direction au moment qu'on enregistre le podcast. On voit qu'il y a de l'engouement. Ouais. On voit que là, comme tu as dit, Jean-Michel, la saison des courses est partie. On est déjà rendu au deuxième. Fait que ça va être le fun. Fait qu'on vous souhaite un bon week-end à ceux et celles qui se dirigent là-bas. Amusez-vous bien. Prenez des photos en masse. Moi, j'ai pris une photo cette semaine. Je vous lance une petite anecdote demain. C'est qu'il y a un beau cab-over qui est venu se faire shiner dans notre secteur. Puis il a passé dans la cour pour s'en aller chez nos voisins d'en face, qui est GT, pour faire une petite modification sur le camion côté des pneus. Et moi, j'ai pris trois photos du camion. Je capotais, je l'ai mis sur ma Facebook. Et la personne m'a écrit en privé pour me demander de retirer ma photo. Puis je l'ai comme ami. Je lui ai dit oui, mais pas trop. Pourquoi? Ben, il dit, parce qu'il dit on va le montrer officiellement à Icar pour le Show and Shine. Okay. Fait qu'on ne veut pas vous dévoiler le punch. Ah, ben je comprends bien. J'ai dit, oui, c'est déjà fait, pas de trouble avec ça. Mais il dit, Jason, je vais te prendre des photos, tu ne vas pas les publier après. Puis il a été gentil parce que le soir même, il m'a écrit quand il est sorti ici chez GT. Ils l'ont parqué un petit peu plus bas chez les voisins. Oui. Puis ils ont pris une photo. Il me l'a envoyée. Et tu pourras la mettre un petit peu plus tard. Fait que vous allez voir un beau canwork, vert et blanc, mais je vous en dis pas plus. Style de truck que je capote, là. Ouais. Pour vrai, moi, les cabos c'est une belle machine. Je l'ai vu, moi tu l'as vu, toi aussi. Hein? Il y a de l'amour dessus. Il y a de l'amour demi-dessus. Mais il y a vraiment de l'amour. Vous allez voir ceux-là qui vont à Icar en fin de semaine, vous allez le voir, vous allez le croiser. Vous le saluerez de notre part. Vous allez, hey, on a entendu parler de toi au podcast Rock On. Là. Fait qu'on vient voir ce truck-là. D'ailleurs, en parlant de cab-over, il y a Tony d'Anjou, de remorquage d'Anjou, qui est venu ici nous porter un véhicule personnel à lui. Puis il m'a montré une photo, lui aussi, d'un cab-over qu'il a acheté dernièrement, un beau Freightliner. Puis si vous voulez savoir c'est quoi ce truc-là que Tony s'est procuré, c'est l'ancien camion d'un projet que Globocam a participé. Vous faites une recherche sur Google, vous marquez cab-over, Freightliner, Globocam. Il y a un documentaire qui a été fait. L'historique derrière tout ce truc-là. C'est vraiment capoté. Ah ouais. Tony m'a montré ça. J'étais allé souper avec la semaine dernière. Puis, écoute, on a eu du plaisir. Là, puis, Tony, tu sais, moi, j'ai de la gueule, là, mais je pense que Tony, autant que moi, fait qu'on a du bien du plaisir. Puis, il y a de la jasette. Il est fin, Tony d'Anjou. Vous savez, c'est qui Remorquage Provincial d'Anjou, qui ont été vendus, eux autres, à Gino Bois. Gino Bois, exactement, l'année dernière. Exactement. Mais Tony continue à travailler pour eux autres, que c'est toujours le même excellent service. Puis, il montrait ça, puis là, il m'a montré des photos, puis il savait, moi, je bavais dans mon assiette tellement que je capotais sur ce truc-là. Puis il m'a dit, check, il dit, va sur ton cellulaire sur Google, il se tape cab-over, Freightliner, projet Globocam, puis soir, ça va apparaître. Puis toute l'historique est là. Au complet, tu as des vidéos, tu as des photos, puis de où que ça part. Puis Tony, ben, il est plugué, tout le monde le connaît. Il est plugué de partout. Puis à un moment donné, il a su qu'il était à vendre et qu'il s'est informé. Puis faire une histoire courte, ben il l'a eu. Puis là, le monde, il demande. C'est drôle parce que j'ai posé la même question, puis beaucoup qui ont posé la même question. J'ai dit à Tony, tu vas faire quoi avec ça? Rien. C'est comment rien? Un cab-over, sacrément, tu peux pas dire rien? Ben oui, rien. OK, toi, tu t'achètes un cab-over, puis tu le laisses dans le cours. Ben là, il dit rien. On va le sortir de temps en temps, mais c'est un projet de longue date. C'est un projet long terme. Le but, c'est pas de le faire travailler. Non, c'est ça. Il veut se gâter dans la vie. Ils ont tellement travaillé fort, son père, puis lui, puis toute son entreprise. Puis il s'est dit, garde, j'avais envie de me gâter, je me suis gâté, j'ai acheté un cab-over,
Puis il est beau. Pour vrai, il est crissement beau. D'ailleurs, il m'a donné un gilet avec le lettrage vintage, comme sur le Cabot Vert. Puis Tony disait qu'il est en train de remonter un autre truck, un ancien Kenworth qui avait de la compagnie d'origine. Il est tout en train de le remonter. Là. Il est à veille d'être prêt. Fait que ça aussi, il m'a dit qu'il allait nous le montrer. Là, puis, fait que c'est des beaux projets. Puis on voit que l'industrie, il y a encore de la passion là-dedans. On est à même le voir, Jean-Michel. On envoie des trucks passer ici, puis il y en a des clients là, que tu vois que c'est une coche au-dessus. Puis Tony, c'est ça. Puis quand vous allez aller à Icar, les show and shine, vous allez voir des passionnés, des gars de trucks. Vous allez en connaître, vous allez en reconnaître des nouveaux. Il y a de la jeune génération qui pousse derrière les parents, qui prennent les mêmes goûts de ça. Fait que je trouve ça le fun. Fait que oui, allez-y du côté d'Icar. Fin de semaine, il annonce beau. Je pense que ça va être un beau party. Puis après ça, il va y avoir une pause une fin de semaine. Ça va faire... on a eu back-to-back. Là, on va une fin de semaine de pause. Puis on rembarque dans 2 back-to-back tout de suite après. Parce qu'après Icar, le week-end de la fête des pères, c'est off. C'est normal parce que c'est la fête des pères. Et ça sera ma fête en même temps. Je dis ça de même. Je suis ouvert au cadeau. Et la fin de semaine d'après, là, c'est notre événement, Jean-Michel. Yes. Du côté de Montmagny, avec la gang de l'Autodrome de Montmagny avec qui on s'est associés. D'ailleurs, si vous allez voir la page Facebook de Pro Diesel, la photo est là, officialisée avec Kenny Thériault et Jean-Michel Pouliot, d'ailleurs. Et je veux que tu me parles de la visite. Parce que toi, tu avais vu l'autodrome, mais pas déjà allé. Pas de cette façon-là. Non, exact. C'est que j'étais déjà allé pour la course automobile. Mais là, quand on est allé, puis tu sais, le but de la visite, c'était vraiment de visualiser de quelle façon on allait placer les choses, puis que ça allait fonctionner. Mais c'est là que la vision, quand tu dis, je vais là pour voir les courses de camions, essayer de se faire une image dans notre tête, c'est là qu'on a allumé et qu'on a vu le setup, le setup incroyable qui était possible de faire là. Mais c'est déjà un setup incroyable. C'est juste que là, en apportant les courses de camions là, de la façon que tout est disposé, que tout est déjà prêt, moi, je pense que ça va être très hot. Là. Écoute, tu l'as très bien dit, très bien expliqué, puis il va y avoir une vidéo qui va être propulsée lundi. Je voulais le mettre hier soir, mais je me suis dit, regarde, c'est Icar. On va lui laisser vivre ça, puis je veux pas qu'on entre en conflit, tout ça. Mais lundi, on va publier une vidéo qu'on a filmée là-bas pour vous donner un peu la vision des deux côtés de la piste. Mais pour vrai, Kenny, ça fait 15 ans qu'il est propriétaire de l'autodrome. Ouais. Puis moi, c'était la première fois que je rentrais là. Puis, tu sais, j'avais pas d'idée préconçue. Tu sais, c'est un autodrome. T'sais, j'ai vu le Vallée-Jonction, je sais un peu comment ça marche. Mais là, j'ai pogné un 2 minutes. Pour vrai, là, j'ai pogné un estifi de 2 minutes, pour pas dire un esti de 2 minutes, là. Lui, c'est quasiment un clé en main. Je veux dire, pour lui, là, c'est une première année. Oui, ils ont des attentes. Mais en même temps, il va s'ajuster avec ce qui va arriver dans la première année pour peaufiner les autres années. Puis, tu sais, le spectateur qui arrive là pour la première fois, il n'y a pas une place que tu n'es pas bien assis. Non, mais c'est ça. C'est ce qu'on a trouvé le fun aussi, c'est que les estrades sont beaucoup plus hautes que la piste. Fait que ce que ça fait, c'est que tu sois assis plus vers le départ ou plus vers le finish, tu vois tout. C'est ça. Tout est visible. Il y a des restaurants, il y a des bars. Tout est déjà installé, tout est déjà fixe, tout est déjà sur place. Puis ils sont habitués de faire des gros événements. Là. On parle de NASCAR Canada qui vont là une fois par année. Exact. Qui accueille je ne sais pas combien de milliers de personnes. Fait que, tu sais, s'ils sont capables d'accueillir tous ces gens-là puis que ça roule rondement, j'imagine que ça va bien aller puis que les gens vont avoir du fun ce week-end-là. Là. Écoute, pour juste l'histoire de l'espace VIP, d'ailleurs, il y a encore des billets disponibles là, pour le VIP. Vous allez sur la page, sur le site Internet de l'autodrome, pas l'autodrome, du drag de camion Pro Diesel. Faites une recherche, vous allez le trouver. Il y a des places spéciales VIP. Tu peux emmener ta gang, tu as une entreprise, tu veux les gâter le week-end. Là, ça te coûte, je pense, c'est autour de 200. Peux-tu checker ça? C'est 200 $. Ça inclut le lunch. Par personne, c'est ça, par bien personne, sûr. Exactement. Je crois que c'est un traiteur qui vient sur place. C'est ça. Tu as le bar, tu as la bouffe. Tu as ta place pour le week-end, tu as ta bouffe inclus, tu as une vue imprenable. Un bar privé, puis c'est sa terrasse, là, on voit le site au complet. Là. C'est en hauteur, fait que c'est le fun. Oui. C'est ça. Puis s'il y en a qui veulent être à l'intérieur, à l'air climatisé, écoute, c'est tout vitré. Il y a de la place aussi. Il y a un endroit, une salle toute vitrée pour voir le setup au complet, le site. Puis c'est à l'air climatisé, fait que oui. Exact. Pour vrai, c'est merveilleux. Il reste encore des plages, comme je vous dis, là, vous pouvez aller voir sur le site Internet. Il y a une section VIP.
pour vrai, je pense que ça vaut la peine. Puis, moi, ce qui m'a fait triper, puis toi aussi, tu as eu le même réflexe que moi, il y en a qui aiment ça rester debout, avoir une petite bière sur le comptoir, puis rester debout, puis jaser, puis avoir du plaisir. Derrière les estrades, il y a une section, tu peux rester debout. Ils ont pensé à faire un genre de petite tablette de bord. Un accotoir. On peut appeler ça un accotoir à bière puis à coude. Exactement. Tu accotes les coudes dessus, tu mets ta bière en avant puis c'est réglé. Puis tu caches pas personne. Non, parce qu'on est plus haut que les... C'est ça. Une petite coche de plus haut que les estrades encore. Exactement. Fait que, le setup est là, pour vrai. Là. Pour vrai, vous allez voir le départ qui se fait complètement à l'autre bout sur la dalle de ciment. C'est environ béton, 650 pieds. Fait que vous allez voir le finish. Puis les coureurs, ça, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de monde nous posait la question. On va savoir assez d'espace pour arrêter. Cassez-vous pas la tête, là. Il y a, le départ arrivé 650 pieds, puis encore un 650 pieds facile après. Oui, parce que c'est une piste qui a 1300 pieds. Ouais. 1300 pieds total. Fait que si on a un 650 pieds pour l'accélération, puis 650 pieds pour breaker, là, on est correct. On s'entend qu'il n'y a pas de problème avec ça. Fait que, les dry box seront stationnés sur le long de l'autre corridor, l'autre bout de droit. Les remorques vont être là pour quand ça sera la catégorie chargée. Fait que tout le monde va voir. Je veux dire, tu as une vue d'ensemble sur le site imprenable. On va tout voir, tout le déroulement de l'événement. Assis dans les estrades, on voit tout au complet. Exactement. Puis, il va y avoir un chapiteau pour le spectacle du samedi soir. Kenny nous a dit qu'elle allait s'organiser pour faire un feu de camp également. Je ne sais pas où, mais il m'a dit pour le Saint-Jean-Baptiste, on va faire un feu de camp. Puis, c'est déjà parti pour cogiter pour l'année prochaine. Fait que ça, j'aime ça. Ça veut dire qu'il y a déjà des projets. Lui, il s'est dit, garde, c'est une première année. Puis ça, je passe le message. Parce que des fois, il y en a qui ont des attentes. Du monde qui ne seront jamais contentables, il y en aura toujours. Bon. Mais je pense qu'eux autres, ce qui va être le fun, c'est qu'ils vont voir cette année, l'année 1, et ils vont prendre ce qui n'a pas marché. Ils vont prendre le positif, ils vont sortir le négatif de là, puis l'année d'après, ils vont stepper up encore. On va mettre le paquet dans les prochaines années. Si ça répond, la réponse est positive cette année. Dans les prochaines années, Kenny dit qu'il va mettre le paquet, puis en tout cas, je le crois. Oui. On a vu le monsieur, le tempérament du monsieur. Là, c'est un gars qui fonce, puis c'est un gars qui aime ça. Il aime ça, la course, il aime ça, la boucane. Il aime ça. Ouais, exact. Fait que, exactement. Répondez à l'événement, venez nous voir. C'est ça qu'il faut. Exactement. Il reste encore quelques inscriptions dans... Il y a encore de la place dans le A, il y a encore de la place dans le B puis dans le C. Mais comme j'expliquais, là, après Icard, d'après moi, ça va jaser. Puis là, il y en a qui vont dire, bon, on va s'inscrire. Parce qu'il en reste, c'est ça, il ne reste pas énormément de place, mais il reste un petit peu. Fait que s'il y en a qui sont un petit peu retardataires, vous avez encore du temps. Puis ce qui est le fun pour ceux qui ne connaissent pas l'emplacement, c'est que c'est sur le bord de la 20. Hey, on sort de la 20, on sort de l'autoroute 20 à Montmagny, là. Puis on fait entre 5 et 10 minutes, peut-être 8 minutes. Même pas 10 minutes. Peut-être 7-8 minutes, puis on est rendu. On est rendu sur le site directement. C'est la deuxième sortie. Je voulais apprendre en note, hier je l'ai oublié, mais de toute façon, on y retourne cette semaine. Puis on va faire encore une petite vidéo pour inciter les gens. C'est la sortie du Canadian Tower. Je ne sais pas c'est quoi, on pourrait la trouver. C'est la deuxième sortie. Quand tu arrives pour rentrer à Montmagny, tu as Montmagny Centre-Ville, c'est pas elle. C'est la sortie après. Tu as une station-service Shell qui est là. Oui. Puis c'est dans ce coin-là, c'est pas trop loin. Fait que, c'est la sortie de la 20. C'est un accès direct. Très bien placé. Puis, terrain de camping, il y a de l'espace pour accueillir du monde tant que vous voulez. Exactement, parce qu'il dit qu'il y a de la place pour de 350 à 400 roulottes. Là. Fait que il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là, mais c'est quand même premier arrivé, premier servi. Oui, puis advenant le cas, puis va donc voir sur le site Internet, on va pouvoir redonner peut-être des informations dans le temps que tu recherches. Advenant le cas qu'il arrive du monde, puis que c'est plus qu'il l'imaginait. Kenny nous a dit, stressez-vous pas avec ça, il dit, j'ai un plan B. J'ai déjà un plan B de réservé en tête, c'est que si jamais ça déborde, il y a pas trop de monde, il y a du monde plus qu'on l'aurait imaginé. J'ai un plan B, puis j'ai un plan C si jamais. Fait que ça, c'est du monde qui ne seront pas pris au dépourvu. Fait que, comme je vous dis, c'est une première année où ils vont apprendre de ça. Puis ils nous ont montré le coin pour les paddocks des coureurs qui va être vraiment parfait, vraiment merveilleux pour eux autres. Ils ont même un food truck juste pour eux autres. Oui, food truck juste pour les coureurs. Restauration, tout ça. Puis accès direct à la piste pour eux autres. Fait qu'ils s'en viennent, ils font le tour. Ouais. Tu sais, tout est pensé pour être sécuritaire puis rapidité. Fait que je pense que pour vrai, on
on part dans quelque chose qui va être le fun, puis ça va s'ajouter au circuit de la FECCLQ, puis c'est tant mieux. Moi, je pense que les gens vont prendre la piqûre, puis là, oui, vous allez dire, vous prônez pour votre prawaï, vous êtes commanditaire majeur. Ben oui, c'est normal, mais pour vrai... Oui, mais c'est juste le fait que c'est la première année aussi. Ouais, fait que c'est le fun, il faut encourager ça. Ça aurait été à Montmagny ou ça aurait été ailleurs. Peu importe. On l'aurait quand même encouragé parce que c'est des gens qui sont motivés, c'est des gens qui mettent de l'énergie là-dedans, qui investissent dans cet événement-là pour la première année. Fait qu'il faut quand même les encourager. Puis c'est ça. Puis vous le savez, Saint-Joseph, je l'ai dans mon cœur. Puis il y en a qui disent tu as envie de lâcher Saint-Joseph? Jamais. Saint-Joseph, c'est ma place, c'est mon coin de pays, je l'ai tatoué sur le cœur. Fait que stressez-vous pas avec ça. Puis on est là pour au diesel aussi, on est également commanditaire à Saint-Joseph-de-Beauce, vous le savez. Fait que non, ça n'a rien à voir. C'est deux types d'événements pareils au niveau des drags de camions, mais différents, dans le sens que c'est un setup de drone, c'est un clan main. Saint-Joseph, c'est en plein cœur de la ville de Saint-Joseph. Ouais. Écoute, tu peux pas demander mieux. C'est notre petit Monaco des drags de camions. Puis tu sais, juste pour revenir sur le prix des billets, là, que je trouve très abordable, là, pour l'achat des billets en ligne seulement, ils ont une promotion pour Oui, pour les billets, pour le week-end complet, le combo 2 jours, c'est 65 $ pour les 2 jours. Fait que je trouve ça très abordable. C'est accessible. C'est très, très accessible. C'est vraiment pas cher. Camping, premier arrivé, premier servi, je pense. Oui. As-tu les prix des campings pour les gens? Là, je vais te laisser chercher, je ne veux pas te prendre au dépourvu. Là. Mais ça aussi, j'ai vu que les prix, là, c'est abordable. Puis je ne veux pas dire n'importe quelle ornerie là, pour dire n'importe quoi. Le camping, c'est 70 $. Pour la fin de semaine? Pour la fin de semaine, par roulotte. Si, fait que c'est ça. C'est premier arrivé, premier servi, puis c'est pas cher. Fait que tu arrives là le jeudi après-midi, là. Puis tu parques ça là, puis tu t'installes. Tu passes 3 jours là si tu veux, puis tu viens nous voir au podcast. Le soir, il va y avoir des essais libres, il va y avoir de la drift au travers de ça. Tu sais, si tu veux triper, là, ça va être une belle place aussi, amener les enfants familiales. Comme Jean-Michel l'a dit, les restaurants, les bars, tout ça. Exact. Puis t'es proche de Montmagny. Fait que si le soir, tu as envie d'aller manger dans un bon restaurant en ville à Montmagny, t'en as plein. Fait que non, je pense que la table est mise pour avoir un bel événement. On a vraiment hâte. On a vraiment hâte de ça. Puis, comme je vous dis, il sort une petite vidéo lundi. On va en refaire un cette semaine. Moi, plutôt, on remonte. Fait qu'on va encore essayer de vous mettre l'eau à la bouche, vous montrer à quoi ça ressemble. Puis, il y a déjà des idées en place pour l'année prochaine. Oui. Fait que ça, c'est génial. Puis, comme je vous dis, Kenny et son organisation, c'est pas sky's the limit, mais je veux dire, eux autres, là, sont all-in. Et si ça marche, il y a du monde, puis le spectacle fonctionne bien, puis il l'a dit l'année prochaine, il dit, moi, je me mets une scène. M'installe une scène dans le coin, elle va être en permanence, puis le monde sera dehors pour s'amuser. Puis je trouve ça le fun. Il y a des très bonnes idées. Ouais, fait que, puis c'est un beau setup. Fait que, oui, c'est la première édition, c'est le 21-22 juin prochain, mais le 20, c'est le podcast Rock On qui sera enregistré en après-midi sur la terrasse VIP. On vous attend en grand nombre. Venez nous jaser. Là, il n'y a pas de temps pour ce podcast-là. Si on fait 1h30, on fera 1h30. Si on fait 2 heures, on fera 2 heures. C'est tout. On le scindera en deux. Puis, c'est tout. Rendu là, c'est pas un problème. Puis, comme Jean-Michel a donné d'excellentes idées, ben, on va possiblement s'organiser pour le filmer aussi. Oui, ça serait plaisant. Moi, j'aimerais ça. Puis, on va parler à bien du monde, bien des coureurs, à l'organisation, aux spectateurs. Moi, je veux parler des tripeux de drague. Moi, je veux que des spectateurs viennent nous voir. Puis, pourquoi ils aiment ça? De où que ça part, les envies? Puis, depuis combien de temps? Parce qu'il y en a là, qui suivent ça d'année en année, en année. Fait que on veut parler de ce genre de monde. Venez nous voir, on va jaser, puis on va se faire un petit happening. Fait que c'est 21-22 juin prochain du côté de l'Autodrome de Montmagny. Vendredi, on est là, comme je vous le rappelle, pour le podcast Rock On. C'est un rendez-vous. Puis ce week-end, au moment qu'on enregistre le podcast, c'est le 6, 7 et 8 juin prochain. Ben, ce week-end, c'est des circuits Icar pour le Diesel Fest. Donc, allez là également. Je pense que vous allez avoir bien du plaisir, les amis. Donc, voilà pour la portion drague de camion FECCLQ. D'ailleurs, leur page Facebook est disponible pour plein d'informations également. Hey, ça brasse dans l'actualité un peu, Jean-Michel, hein? Mais quand même. Rififi à la Maison-Blanche. Ben, moi, je trouve ça drôle parce que je n'avais déjà glissé un mot à quelques-uns autour de moi. J'avais dit, c'est une belle association, je trouve. Okay? Mais Donald Trump et Monsieur Musk. Elon Musk.
Puis tu sais, je parlais de ça, puis moi, Trump, là, je l'haïssais pas pantoute. Là. Après son premier mandat, là, durant le deuxième mandat, je trouve qu'il est vraiment il est différent. Il est passé de Ouais, bon, il est passé de j'ai changé un peu mon fusil d'épaule, mais bon. Mais je disais, c'est une belle association, ces deux-là, ces deux personnes avec une bonne tête. Mais j'avais dit, quand ça fera plus, watch out. Et voilà. Le watch out est arrivé. Le watch out n'a pas été long. Non, ça a pris environ 6 mois. Puis on est en train d'assister à un genre de divorce en ligne. C'est ce que j'ai lu hier, j'ai trouvé ça drôle. Un divorce public en ligne. Puis là, c'est les insultes d'un bord et de l'autre. Mais on est-tu en train de vivre un show, un freak show, dans le sens où... J'y ai pensé ce matin. Est-ce qu'on est en train de vouloir, tu sais, parce que là, l'action de Tesla a droppé de 15%. Oui, j'y ai pensé ce matin. Ils sont-ils en train de jouer une game pour donner une chance à Elon Musk ou c'est réel? Puis c'est... Parce que, tu sais, dans l'univers médiatique que l'on vit, l'univers, en tout cas, la nouvelle vision qu'on est présentement, ça m'a traversé l'esprit. Je me dis, ils font-tu un show avec ça? C'est-tu deux gars qui se sont appelés le soir? OK, on part ça. Ils sont capables de le faire. Parce que les deux versions, si c'est vrai, c'est possible, ils sont capables. Puis si c'était un show de boucan, ils sont capables aussi. Fait que c'est ça. Mais c'est allé loin, pareil, parce qu'il y a eu quand même des graves accusations. Là. Un a dit qu'il a fait partie de la liste de noms de comment il s'appelle? Pas Howard Stern, mais en tout cas, je cherche le nom du gars qui a été accusé là, avec les mineurs, tout ça. Puis de l'autre bord, t'as Trump qui dit, ouais, mais lui, il consomme à côté, fait qu'il est pas là, il est passé de rette. Et tu dis, coudonc, là, tu lâches pas des accusations de même gratis en disant hey, on va s'écœurer, ça va être le fun. T'es quand même le président de une des plus grosses forces mondiales. Oui, mais ça peut quand même faire partie d'un show de boucan parce que Elon Musk consomme, on le sait, ça fait longtemps. On le savait. Finalement, il est bipolaire, ce gars-là. Fait que finalement, ça change pas grand-chose. Puis que Donald Trump serait sur la liste où fait partie... il fait partie des noms. Il est dans les fichiers, dans les dossiers. On ne sera pas surpris non plus. Du trafic sexuel qu'il y a eu il y a plusieurs années. Tu sais, tant qu'on n'a pas de preuves, on fait quoi avec ça? Il fait partie des noms, c'est ça. C'est ce que Musk dit qu'il fait partie des noms. Mais tant aussi longtemps qu'on n'a pas la preuve, on ne le sait pas si c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier une chose, que Musk, il a eu accès à des listes, lui, là. Oui. Tu sais, il était à Maison-Blanche. Fait qu'il a eu accès à des listes de quelque chose. Il a eu accès à des dossiers. Là. Probablement que oui. On s'entend que lui, là, quand ils ont donné le mandat du Dodge aux États-Unis, il a eu accès à des dossiers, il a eu accès à des choses privilégiées. Il ne lance pas ça, d'après moi, pour le plaisir de lancer ça. Mais en même temps, tu sais, on le sait pas. Je veux dire, Trump est capable d'envoyer chier quelqu'un, puis le lendemain, c'est mon meilleur ami. Il l'a fait avec Carney, il l'a fait avec des autres ministres ou des autres présidents de d'autres pays. Puis au final, il serre la main, puis merci, bonsoir. Il est peut-être pas tant stable mentalement là, non plus, là, Trump. Là, parce que justement, comme tu dis, une journée, il dit blanc, le lendemain, il dit noir. Après ça, il recommence, il dit blanc, il dit noir. C'est quand même spécial. Mais moi, puis je trouve ça curieux que la nation américaine tolère ça. Tout ce qu'on entend, c'est Trump, mais on ne voit pas ce qui autour, qu'est-ce que le monde pense de ça. Ouais. Comme je te dis, je reviens à ce que j'ai dit tantôt, c'est quand même le président de la plus grosse nation au monde. Je veux dire, la force armée, tout ça, les États-Unis ont été reconnus mondialement. Quand ton président a 76 ans, Donald Trump, puis qui délire de même, puis qui coupe partout, puis c'est à coût de 50% de droits pas des douanes, oui, des douanes, des tarifs, puis tout ça. Tu dis, puis il n'y a pas personne qui cogne à la porte et dit hey, calme-toi le gros, là, t'es en train de faire mal à l'économie. Il est en train de même s'attaquer au gars de la Fed. Là. Il a dit, tu vas baisser. C'est lui qui dit, tu vas baisser le taux d'intérêt. À un moment donné, vous étiez supposé baisser, vous ne les avez pas baissés. Mais c'est ce qu'il veut, le baisser, parce que la dette américaine est super élevée, puis ils sont sur le point de renouveler. Fait que plus le taux d'intérêt va être bas, mieux ça va être pour lui. C'est un peu son but. Hein? C'est particulier. Puis tu regardes ici nos dirigeants qui prennent pas d'action, qui regardent ça de loin, puis on va attendre. Oui, mais tu vas attendre quoi? Tu vas attendre quoi? Je veux dire, à un moment donné, il faut... faut bouger. Il faut faire nos affaires puis arrêter de s'arrêter à tout ce qu'il dit parce qu'une journée, il dit quoi? On réagit, puis le lendemain, il dit le contraire. Fait que on peut-tu arrêter de shaker avec tout ce qu'il dit, puis on fait nos affaires, puis on verra ce qui arrivera, puis c'est tout, là. Maintenant, il faut
on le sait, il faut que le Canada devienne de plus en plus indépendant. Puis les provinces aussi. Des États-Unis. Oui, puis il faut que les provinces commencent à travailler de concert. Oui, je veux dire, on est rendu là. Puis j'ai l'impression que, encore une fois, le Québec fait un bande à part. Les autres se parlent, mais nous autres, dans notre petit coin, on est meilleurs que les autres. Je trouve ça plate, mais en tout cas, c'est quand même... moi, j'appelle ça un gros show. Là. Ça fait jaser, là, c'est sûr. Tu sais, là, on sait que François Legault est parti en Europe pour essayer d'aller négocier avec des futurs clients. C'est-tu bon, ça, que François parte là-bas? Ben, écoutez, ça peut être bon. S'il conclut, on va dire, bon, mais tant mieux, ça a été bon. Mais il y a des grosses chances qu'il y ait là et qu'il fasse patate. Là. Ils sont mauvais. Écoute, c'est un de mes sujets que je voulais te parler d'ailleurs. Ils sont tellement mauvais. Regarde le fiasco de Saclic, là, tout ce qui sort présentement. Ça n'a aucun bon sens. Hey, pour vrai, là, je veux dire, tu vois ça dans le privé, là, ça fait longtemps que tu as tiré à plat, que c'est une faillite, puis merci, bonsoir, tu n'existes plus. Là, c'est de l'argent du public. C'est pas grave, hein? Le monde s'en calisse comme la 40, mais on est à des milliards pour un site Internet transactionnel. On parle du Québec, là, mais c'est le Canada aussi en perd d'argent. Je sais, mais... J'ai lu une phrase que j'ai aimée cette semaine, c'est « Si ton pays envoie de l'argent à d'autres pays, c'est qu'il taxe trop. Il en fait trop. » C'est pas compliqué, là. C'est sûr. Mais... tu sais, moi, c'est parce que ce qui me fait chier dans le fiasco de Saclic, là, c'est qu'il y a une belle enquête, là, ça sort, ça baverse, il y en a qui tirent des bombes, là, tu sais, qu'on voit que finalement, il y en a qui ont la bouche délayée un peu plus, là. Mais au final, là, tout ça, là, y a-tu du monde qui vont payer pour ça? Y a-tu du monde qui vont perdre le job? Y a-tu du monde qui vont être conséquents de ça? Ils vont probablement faire tomber une tête ou deux pour bien paraître. Oui, mais on les connaîtra même pas, on ne saura même pas c'est qui, ils vont muter ailleurs. Ils vont se faire mettre dehors, puis ils vont avoir une compensation monétaire, puis ils vont se faire mettre à la retraite, même s'ils n'ont pas l'âge de la retraite, puis avec une couple de millions, puis ferme-la, puis va-t'en. Pour vrai, c'est du grand n'importe quoi. Pour vrai, ça clique, là. Mais je suis ça de près, quand même. Je trouve ça intéressant. Intéressant dans le sens que on voit qu'il y a du monde qui est au courant et qui n'ont pas parlé. Fait que c'était la loi de l'Omerta. On voit qu'il y a des amis qui ont eu des contrats. Puis il y en a même une, la pauvre madame. Ça a l'air d'une bonne madame là, qui était supposée se faire de la surveillance. Puis moi, d'après moi, ils l'ont mis là, en sachant que c'est trop une bonne madame qui allait chialer ou bavasser. Puis elle voyait ça passer, puis elle ne pouvait rien faire. Tu sais, ça n'a aucun sens. Ah non, ça n'a aucun sens. Ridicule. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Parlons des... revenons sur l'industrie du camionnage. Puis on a eu le même réflexe hier. On est allé à Montmagny, on a fait la 20 aller-retour. Puis on a eu le même réflexe. Puis ça, là, ça me fascine ce qu'on voit présentement. Ben, pas rien présentement, ça fait un bail. Là. Camionneurs qui sont barrés à 105 sur les autoroutes. Oui. Mais qui retiennent le trafic. Puis là, on ne parle pas des nationalités autres pays. On parle des conducteurs québécois. En général. En général, là, ce qu'on a croisé hier là, dans les allers-retours qu'on a faits, c'était des compagnies québécoises avec des conducteurs québécois. Okay, là? Mais je comprends pas ça. Moi non plus. Je comprends pas ça. Un camion dans voie rapide à 105 puis qui essaie de dépasser les chars qui roulent 104 puis 105 aussi à droite. Oui. Pas vrai, là. Ça dure 20. Mets-toi sur le cruise à 104 puis tu vas arrêter de bloquer le trafic. Là. C'est qu'à un moment donné, ça prend une éternité, des kilomètres et des kilomètres avant qu'il se claire puis qu'il s'en aille à droite. Ça a pris quoi hier? 20 minutes? Ah, c'est interminable. 20 minutes, puis tu voyais les chars en avant de nous autres puis en arrière de nous autres se tasser sur la cabane, voir qu'est-ce qui se passe. Oui, mais Chris, il est à 105 puis il essaie de dépasser un pick-up à côté de lui. Voyons, calvaire. Ou tu as deux trucks côte à côte. On dirait qu'il se regarde, il se pique un clin d'œil, il se dit, on va retenir le trafic. Simonac, je sais pas, là, mais ça marche pas, là. Tu sais, au pire, c'est ça. Au pire, baisse de 2 km/h, là. C'est peut-être plate, là, mais tu te coucheras pas plus tard, pareil, pour le soir à cause de ça, là. OK? Baisse de 2 km/h, tasse-toi à douette, laisse passer tout le monde, puis après ça, tu t'amuseras quand tu seras tout seul. Ou parlez-vous. Mais tu sais, maintenant, là, style, là. Vous avez un CB, parlez-vous, dis, gars, lâche les briques, m'a te passer, puis après ça, accélère. Tu sais, tu peux le faire. Vous avez un CB, vous êtes capable de communiquer, là? Laisse-moi passer, on laisse passer le monde, mais après ça, tu sais, maintenant, là, c'est ça. Moi, je trouve que ça n'a aucun bon sens. Puis, c'est pas la première fois qu'on en entend parler de ça. Non, mais c'est très agaçant. Pour vrai, puis, tu sais, comme je vous dis, ça vient pas des conducteurs étrangers, là. Ce qu'on a vu hier, c'est des compagnies québécoises, avec des conducteurs québécois dedans. Je veux dire, OK, ils n'ont pas causé d'accidents, vous allez me dire, je suis d'accord, là. Mais ils sont quand même
responsable de retenir le trafic. Puis à un moment donné, il y en a un qui pogne les nerfs. Puis là, à un moment donné, il prend un risque de dépasser. Puis c'est là que les accidents arrivent. Ah, c'est ça. Mais on en voit aussi, par exemple, si on revient aux automobiles, là, pour aller oui, il y a des épais. Il y en a qui sont sur, il y en a qui sont sur le cruise à 115 dans la voie rapide, puis ils se tassent pas. Là. Non, ça, eux autres, la voie lui appartient. Ah, eux autres disent, 115, c'est en masse vite, c'est bien correct. Ça, puis ils se tassent pas. Souvent, il y a beaucoup de plaques de l'Ontario que j'ai remarqué hier. Là, on a dépassé 2 qui étaient à droite. À un moment donné, tu as oublié de flasher le mien, d'être tasse-toi, je m'en viens. Puis ils se tassent pour te laisser passer, mais ils reprennent la droite, de la gauche. Ouais, ça, c'est. Ouais. Voyons, toi, tasse-toi. Mais moi, je suis un rouleux. Là. Normalement, je cruise à 130, 135 quand je suis sur l'autoroute 20. Non. Mais, tu fais pas ça. Ça change rien. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que le danger n'est pas plus élevé. Tu roules 120 ou 135, c'est juste que je trouve que le temps passe moins c'est moins long. OK, fait que dans le fond, tu es en train de me dire qu'hier, le temps était long. Le temps était long. Moi, j'ai cruisé à 118. Jason, il conduisait. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est endormant à 115. Moi, je trouve. Personnellement, à 115, 120, là, que moi, ça me c'est endormant. Mais toi, tu prends le risque. 130, 135, là, j'ai plus d'affaires à checker. Je me watch un peu plus, puis là, le temps passe plus. Mais tu prends le risque si tu te fais arrêter. Ah, mais c'est sûr. T'assumes. Je l'assume, c'est sûr. Je l'assume. C'est moi qui paye sur le gaz. C'est ça. Moi, j'ai le truck de compagnie, fait que je veux pas me faire pogner, fait que je cruise ça à 118. Fait que je suis quand même responsable. Assume ton ticket, puis tu roules à la vitesse puis que je voulais montrer à mon patron que je savais bien conduire là, depuis un temps, ça va bien. Là. Fait que j'ai cruisé ça à 118, puis je voulais que tu sois en sécurité. Du bois, là, je voulais que tu sois en sécurité. Jason, ça a déjà arrivé, il était dur, ça tombe un peu. Là, mais, c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire que oui, c'est la conduite automobile, puis je m'en rends compte. Puis il y a un autre phénomène. On parle d'émigration. Au niveau conduite automobile, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui ont des permis de conduire, puis ouf que c'est pas facile. Que c'est pas facile. Pour vrai, ça aussi, là, c'est un phénomène en croissance incroyable. C'est on est en campagne. Là, c'est encore pire, je pense. Puis, ce que j'allais dire, c'est qu'on en voit, puis des fois, là, t'es pogné en arrière, tu sais, voyons, qu'est-ce qu'il fait? Il comprend pas le panneau. Je pense que c'est ça. Mais imagine en ville, je me dis, ici, c'est pas pire, là, tu sais, on est moins stressé un peu. Il y a moins de trafic. Mais imagine en ville, dans le trafic, puis avec ceux qui sont pressés, là, ça doit pas être facile, puis les pressés doivent capoter un peu, là. Oui, mais moi, j'ai vu, il y a 2 semaines, on allait au Costco ici, sur la Rive-Sud de Saint-Romuald, puis j'ai vu un véhicule qui était complètement à gauche. Puis t'arrivais comme à l'embranchement du pont Pierre-Laporte pour aller à Montréal ou pour pogner direction Lévis. Fait que moi, je garde ma droite pour aller chercher. L'auto est complètement à gauche, comme si ça prendrait le pont Pierre-Laporte. Il a décidé qu'il coupait tout le monde, lui. Puis s'en allait à Lévis. Mais les amis-là, m'as-tu vu le crétin, toi? Il aurait pu causer un esti d'accident. Là, il dit, on va aller voir. J'ai pesé un peu sa suce. Oui, j'ai monté plus que 118. J'ai pesé la suce pour aller voir c'était quoi. Et c'était un conducteur d'une nationalité différente qui, d'après moi, lui, pensait... Il a vu que c'était là, il fallait qu'il y aille, puis il n'a pas pensé. Chanceux, il n'y avait pas trop de char. Il n'y avait pas de char proche. Fait que, tu sais, il a coupé. Mais moi, je me dis, as-tu pensé, toi, s'il y aurait eu quelqu'un qui te l'aurait soincé d'un coin, mon gars, c'était la catastrophe. C'était terminé, on tire la plug. Ah, c'est sûr. Mais c'est ça. Puis, écoute, j'ai hâte de voir. Autre sujet que je veux qu'on parle, parce qu'on y va un peu à rafale, là, on fera peut-être pas, c'est sûr qu'on fera pas un an. Il y a beaucoup de conflits de travail ces temps-ci. Je ne sais pas si tu as remarqué, la construction résidentielle est en grève. Mais là, les CPA, c'est réglé. C'est-tu réglé, ça? Oui, ils ont accepté? Il y a eu une entente, c'est réglé, fait que tant mieux. Bon, on vient de... Si c'est réglé, tant mieux, on vient de régler un dossier. Mais la construction résidentielle est en grève. Là, on le voit, les chantiers sont comme déserts. Il y en a qui travaillent encore, mais d'après moi, ils ont comme dit, on finit, puis après ça, on s'en va rejoindre nos amis en grève. Puis ça me fait penser, en tout cas, je fais du pouce là-dessus, vas-y. Mais t'as-tu vu le vidéo sur Facebook là, du gars? Oui, qui se fait sortir, le fier à bras. Là. C'est ça, le fier à bras qui arrive avec sa gang, toi, puis le syndicat qui arrive sur un chantier pour aller parler avec les gars, puis les convaincre de quitter le chantier, puis tout. C'est ordinaire. Comment tu trouves ça, pour vrai? Là? En 2025? S'ils ne savent pas vivre, à un moment donné, là, laissez vivre. Vivre et laissez vivre, là, le dicton, là, c'est ça. Là. C'est ceux qui veulent faire la grève, puis ceux qui sont d'accord avec ça, faites-la. Mais s'il y en a qui veulent continuer à travailler,
puis qui veulent terminer le projet en temps, laissez-les faire. Maintenant, là, c'est... Oui, ben, moi, je suis dans ton équipe, puis j'ai trouvé ça aberrant. Puis je me disais, on est en 2025, on n'est pas dans les années 80. Dans les années 80, ça marchait de même, là, correct. Là. Mais là, en 2025, on peut-tu... Je sais pas. Puis est-ce que la grève, en bout de ligne, est vraiment la solution pour gagner ses points? Tu sais, aujourd'hui, là... Tu sais, je veux dire, là, tu retardes tout. Là, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Là, c'est tout... Tout le monde va payer pour ça, parce que les matériaux vont monter, parce que là, il y a des retards, fait que tout le monde va se faire entrecouter puis en arrière, puis c'est toujours le petit qui va payer en bout de ligne. Est-ce qu'en 2025, 2026, déjà dans 6 mois, est-ce qu'il y a une façon d'arriver à régler un conflit sans avoir à faire chier le monde? Je me pose la question. Sans mettre de la marde dans le fan. Ouais, c'est ça, tu sais... Sans être obligé de dire bloquer des routes ou faire des manifestations ou, comme tu dis, aller sur les chantiers puis faire des menaces à du monde qui veut pas pression. Il y a le fier à bras, il arrive là, genre, avec 20-25 gars de construction, des syndicalistes. Oui, c'est ça. Ils arrivent là puis ils veulent les sortir du chantier. Hey. Le gars, il a été très patient. Oui, il a été diplomate même. Très patient. Le gars, il a été très patient. Parce que je sais pas, moi, si j'aurais été aussi patient que ça. Non, je te confirme. Tu connais ça un peu? Je pense pas, non. Il a été très patient. Mais c'est ça. On est... Là, il y a Post Canada qui va peut-être tomber en grève. Ça aussi, c'est pas négocié. On a nos ingénieurs au niveau du gouvernement qui font de la grève partagée. Fait que des fois, ils sortent en grève, des fois, ils ne sortent pas. Fait que ça retarde des chantiers routiers. C'est qui? Donc, j'ai vu d'autres aussi là, qui étaient sur le bord. Il y avait des moyens de pression. Puis on dit, nous autres aussi, ça ne se règle pas. On sort piqueté, puis on va faire des manifestations, puis on va bloquer les routes. Je veux dire, regarde. Arrêtez, là. Parlez-vous, faites de quoi? Faites d'autres choses que... Je pense que c'est un moyen de pression qui est devenu super populaire parce qu'il a déjà fonctionné à plusieurs reprises. Oui, comme je te dis, dans les années 80, peut-être. Il a fonctionné à plusieurs reprises. Puis là, je pense qu'on dirait que les gens, le premier réflexe qu'ils ont, c'est on fait la grève. Mais y a-t-il d'autres façons de se faire entendre que faire une grève, puis en tout cas, comme je disais, de mettre un peu de la marde dans le fan, parce que ça fait une roue, cette affaire-là. Là. C'est, tu sais, la même affaire comme on disait que les CPE, là, c'est tant mieux, c'est réglé, mais moi, ça me touchait pas, ça touchait pas mon secteur. Mais les parents, là, pas de CPE, là. Bon, ben là, mamie, elle peut-tu garder? Oui, mamie est trop loin, elle peut pas garder. Je suis obligé de coller malade. Je suis obligé de prendre ma journée de congé pour garder mon enfant. Ça commence à coûter cher à des places. Tu prends ta journée de congé. Des fois, c'est facile. Des fois, c'est moins facile. Tu fais couper ta paye parce que là, tu as une journée manquante. Tu fais couper ta paye. Ben là, ça a une répercussion sur le budget de la famille. Tu sais, maintenant, là, ça va loin, ces histoires-là. Oui, absolument, absolument. D'ailleurs, ce matin... Dans la catégorie Notre Québec ne va pas bien, là. Je vois un post Facebook de Kevin Dubois qui marquait « Les blocus forestiers prennent de l'ampleur et les impacts vont se faire sentir très, très vite. Voici 6 produits essentiels qui pourraient bientôt disparaître de vos rayons. » Là, si je vous dis ça là, sur un post Facebook que j'ai vu, je ne l'ai pas validé, mais ça semble réel là, de ce qui se passe du côté des blocus forestiers. Puis je vais essayer d'aller avoir d'autres informations là-dessus, mais on dit que, bon, ça c'est le MOS. Papier de toilette, tout le monde va se garocher au Costco. Papier mouchoir, essuie-tout, papier absorbant, bien sûr. Serviette sanitaire et tampons, il y a des dames qui vont être dans le trouble. Couche pour bébé, ça t'es dans la marde. Et lingette humide. Ouais. Donc, on dit que ces 6 produits-là pourraient écoper d'une façon ou d'une autre suite aux blocus forestiers qui prennent de l'ampleur. Mais là, garochez-vous pas, comme tu dis, Jason, un peu partout pour essayer de vider les tablettes et tout ramasser. Qui va arriver. Là. Attendez de voir ce qui va se passer. Créez pas de plus de tu comprends? Là, c'est le genre de pause qui va faire ça. Une pénurie avant que ça arrive. Ils sont stockés, puis il fait longtemps qu'il y a du stock d'avance. C'est pas... Mais oui, ça aussi, c'est un coin qui s'abrasse. Du côté forestier, on entend parler. C'est pas trop ébruité dans nos médias parce qu'on focus sur la chicane Trump et Most. Ouais. Mais pour vrai, ça brasse dans l'industrie forestière. Puis encore là, est-ce que ça va se régler? Est-ce qu'il va y avoir des moyens de pression? Est-ce qu'on va bloquer des routes? Puis en arriver, encore une fois, que le petit va payer pour ça? Ouais. C'est clair. C'est ça que je trouve plate, là. Oui, parlez-vous, faites de quoi, mais continuez à travailler, mais ralentissez le pas. Je veux dire, tu travailles, mais au lieu de travailler à 100%, travaille à 70%. Ça va sortir pareil. Au moins, le consommateur ne sera pas impacté, parce que là, le consommateur est toujours impacté, mais par la hausse pour lui.
Et vous autres, vous allez gagner plus? Oui, mais moi, je vais payer plus. Faire la grève puis tout, là, ils ont d'autres moyens. Là, oui, il y en a d'autres. Arrêtez de payer vos cotisations au gouvernement, toute la gang en même temps. C'est la même affaire pour la construction. Là. Arrêtez de payer vos cotisations pour le syndicat, toute la gang en même temps. S'il y en a qu'un qui arrête, là, ils vont y mettre des intérêts, ils vont courir après, puis ils vont le faire chier. Mais là, si toutes les compagnies arrêtent en même temps, là, tu comprends qu'il n'y aura pas de grève, tout va rouler pareil, puis il y a des moyens de pression. Ça va négocier plus vite. Ça va négocier plus vite, tu as raison. Je pense que oui. Es-tu un amateur de café, toi? Quand même, oui. Ouais. Folgers, c'est-tu ta marque? Non. Je te dirais que j'ai une machine à café chez nous qui graine mon café. OK. Fait que j'achète du café chez Costco. OK. Parce que ça a augmenté, je te dirais. Les prix de café, c'est incroyable. Mais là, ma prochaine nouvelle, justement, c'est Folgers et Loblaw qui sont en négociation. Puis Loblaw a décidé de sortir tout simplement tout ce que produit Folgers dans les épiceries. OK. Parce que Folgers va lui pousser une augmentation déraisonnable. Puis je salue les membres de la direction de Loblaw qui ont décidé de dire non, nous autres, on ne passera pas cette augmentation-là pas à nos employés, mais à nos clients. Fait que on tire la plug, allez-vous-en ailleurs. Bravo! Je trouve ça génial. C'est plate pour ceux-là qui aiment le Folgers, qui ont une épicerie Loblaw ou qui achètent le Loblaw, mais en même temps, je veux dire, il faut que ça arrête, que ce soit toujours le petit qui draine. Mais la pénurie café-cacao, on l'a vu depuis plusieurs mois. Puis c'est une réalité, hein, parce qu'ils disent que tu sais, le cacao, là, le chocolat a augmenté à plein. Ben oui. Exemple, que tu vas chez Costco, tu as acheté un sac de pépites de chocolat pour mettre dans différentes recettes, un sac de 2 kilos. Là, bon, je pense que ça a triplé en 6 mois. Ils disent qu'il y a 3 pays dans le monde qui fournissent le cacao pour la planète entière, genre. Fait puis eux, là, ils font face à des sécheresses, puis ils ont beaucoup de misère. Fait que c'est un peu pour ça que là, tu as côté cacao, côté chocolat. Mais je comprends ton raisonnement, puis j'en doute même pas de ce qui s'est produit, mais je veux dire, le cacao puis le café, ça date pas d'hier. Mais là, j'ai pas lu là-dessus. Le café, pourquoi il augmente autant que ça? Il faudrait que je regarde. Là, je me suis pas. Dans les années 70-80, il y avait du café pareil, ces tables, ces restaurants, tout ça. Pourquoi que là, tu sais, moi, je pense que l'effet de pandémie là, a créé des augmentations bidons. Il y en a qui sont profités de ça. Oui, il y en a peut-être qui ont compris qu'en créant une pénurie, une fausse pénurie, c'était très rentable. Fait que là, ils s'amusent un peu avec ça. Là, finalement, on a de la misère à s'approvisionner en café. Fait qu'on augmente nos prix de café à plein. C'est ça. Puis le petit paye toujours. Puis c'est pas la grosse chaîne qui va absorber tout ça. Ouais. Lui, il faut qu'il repousse. On sait qu'en Colombie, là, c'est des gros producteurs de café, là, mais ils ont-tu de la misère avec leur récolte? Ils ont-tu de la misère avec on peut pas le vérifier. Je veux dire, y a-tu quelqu'un qui allait vérifier là-bas comment ça se passe? Peut-être qu'il y a de quoi qui se passe, mais ça justifie-tu de tripler? T'sais? Je regardais la marque Kirkland, les cafés en capsule qu'on achète ici. Là. Ouais. Dans le temps, on payait ça, 34, 36 piastres. Je pense que c'est rendu 50, une caisse. Oui, ça revient pas. C'est 10 piastres de plus. Oui. Tu dis, OK, fait imagine-toi ça, quand tu vas chercher ton café chez Starbucks, parce qu'il y a des riches qui vont chercher le café chez Starbucks, comment ils payent aujourd'hui? Je pense que je suis allé une fois. Jamais. Je suis même pas sûr. Jamais, moi. Ça. Une fois. À moi, payer 8 piastres, 10 piastres pour un café, là, ça va être bien correct. Non, moi aussi, on m'en passer. Vrai, là. On m'en passer. Je vais me prendre une bouteille d'eau, ça va être correct. That's it. Un café bien normal. Oui, c'est exactement. Mais tout ça pour dire que si vous êtes un amateur de café Folgers, qui vous en cherchez chez Loblaw, profitez-en parce qu'il écoule ce qu'il y a en inventaire, il n'y en aura plus. À moins qu'ils réussiraient à s'entendre sur un contrat. Là. Ouais. Mais faites pas de saut, là. Les camionneurs, camionneuses qui nous écoutent, qui carburent au café dans le truck, puis que votre marque, c'est Folgers, vous allez peut-être être déçus si vous allez chez Loblaw. C'est certain que vous allez vous habituez à une autre marque. Ça, c'est clair, net et précis. Moi, j'ai envie d'arrêter ça là. Oui. C'est pas mal le tour. Oui, on va s'en garder pour la semaine prochaine. Notre 97e podcast de Truck On qui est présenté par Pau Diesel et également, on est le podcast officiel de FECCLQ. Vous pouvez nous écouter sur Truck Stop Québec, la radio des camionneurs, les vendredis et en reprise durant la semaine également. On salue nos auditeurs de Truck Stop Québec et sur la plupart des plateformes de podcasts, à YouTube, Amazon Music, Spotify, Apple. Également, on est là-dessus. Deezer, Balado Québec. Bref, faites une recherche de Truck On. On est là. Yes. Allez vous abonner à notre page Facebook également de Truck On, celle de Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud.
Puis pour toutes les informations pour ce qui se passe côté de l'Autodrome de Montmagny pour la première édition du Drag Pro Diesel, il y a une page, un site Internet qui est disponible. Faites une recherche sur Google, tapez Drag Pro Diesel. Je pense qu'elle sort dans le top 2. Juste aller sur le site web de l'Autodrome de Montmagny. Puis dans le bas de la page, là, il y a un lien direct vers la page web du Drag Pro Diesel. Fait que toutes les informations sont là. C'est que si vous voulez profiter des passes moins chères pour le week-end, ça vous tente de venir triper, bien profitez-en. C'est en ligne, ça se passe là. En ligne. Puis c'est 65 pour les 2 jours. Pour vrai, c'est vraiment pas cher. C'est presque moitié prix. Donc, ça vaut vraiment la peine. Puis il annonce quand même beau en fin de semaine, Jason, pour de vrai. Pour Icar vont être chanceux. Oui. Puis à long terme, ça regarde bien. Puis sinon, au l'entour, ben ici, il annonce autour de 20-22. C'est pas tant chaud, mais au moins, gars, il pleut pas. Profitez-en, soyez prudents sur la route, puis passez un beau week-end. Amusez-vous, les amis. Prenez des photos en masse, puis comme Jean-Michel l'a dit, c'est la prudence qui est de mise. Nous autres, on se revoit la semaine prochaine pour le 98e épisode de Truck On. Comment on termine ça, mon ami Jean-Michel? Truck On. Oh, pas ça, pas tout, c'est ça. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!